Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cricut France pour une nouvelle vidéo autour du home staging avec Cricut. Aujourd'hui avec Laure, nous allons customiser un coussin d'extérieur avec la gamme Invisible Ink. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver d'autres vidéos. C'est parti! Pour ce projet, nous allons utiliser une Maker 3, mais vous pouvez également utiliser une Explore 3 ou une Joy en fonction de la taille du motif. Nous allons bien sûr personnaliser donc la housse de coussin qui est en 100% polyester. La majorité des textiles d'extérieur sont composés en polyester. De ce fait, la gamme Invisible Ink est parfaite pour les personnaliser. Nous avons choisi deux assortiments de couleurs différentes d'Invisible Ink. Nous utilisons également un tapis d'adhérence standard vert et une feuille de carton. Nous aurons également besoin de scotch résistant à la chaleur pour fixer notre motif. Nous utiliserons un échenilleur. Et pour transférer le motif, nous utiliserons l'EasyPress 3 ainsi qu'un tapis EasyPress. Nous avons sélectionné notre motif dans Design Space. Vous pourrez retrouver ce projet sur le profil Cricut France dans Design Space si vous souhaitez le réaliser également. Nous avons mis les dimensions pour respecter au maximum la taille du tapis de découpe avec la Maker 3 qui est donc de 30,5 par 30,5 cm. Et nous allons découper à l'intérieur du motif les éléments pour que nous puissions placer les différentes couleurs d'Invisible Ink en un seul transfert. Nous allons donc découper les différents éléments grâce à l'icône coupée. Pour ce faire, je sélectionne d'abord un élément avec la tache rose et puis j'appuie sur couper. Je peux donc maintenant retirer mon élément et faire la même chose avec la tête de Frida que je vais replacer sur ma tâche. Je reprends l'icône coupée. Et j'ai donc maintenant les différents traits de Frida en transparence de ma tâche. Ainsi, au moment d'apposer le transfert en Invisible Ink avec les trois couleurs, je pourrai tout placer en une fois et faire un seul transfert. J'appuie maintenant sur Créer. Nous allons sélectionner le tapis car nous sommes sur la gamme Invisible Ink qui n'est pas un Smart Material. On retrouve mes trois tapis avec mes trois éléments qui sont séparés puisque dans trois couleurs différentes. Nous cliquons sur Continuer. Je sélectionne ma Maker 3 en Bluetooth. Je choisis Invisible Ink. Le logiciel Design Space vous demande bien de vous assurer que vous avez activé le mode miroir. Pourquoi? Parce que lors d'un transfert, il faut que le motif soit apposé de l'autre côté. Je vais donc dans Modifier et je vais activer le mode miroir sur les trois différents tapis. Petite astuce, vous pouvez sélectionner différents matériaux et les mettre en favori en sélectionnant la petite étoile jaune en haut à droite. Nous avons bien notre miroir activé, nous chargeons notre lame à pointe fine, préparons notre tapis avec la première couleur de feuille Invisible Ink et puis nous enchaînerons les découpes pour ensuite passer au transfert. C'est parti! Nous avons chargé notre tapis et nous avons bien fait en sorte de placer l'encre Invisible Ink face vers vous et non pas contre le tapis. Nous allons maintenant lancer la découpe. Nous avons découpé tous les éléments de notre motif, nous passons maintenant à l'échenillage. Nous avons échenillé nos motifs et nous allons maintenant les imbriquer les uns dans les autres
afin de pouvoir apposer le motif final pour réaliser le transfert en une seule fois. Utilisez bien le scotch résistant à la chaleur car nous allons chauffer le motif à plus de 190 degrés. Pour placer Frida, il nous faut la décoller de sa protection plastique pour venir l'insérer sur la partie qui représente l'attache. C'est un travail minutieux qu'il faut faire tout doucement pour ne pas abîmer le motif. Prenez bien le temps sur cette partie-là de le défaire et de le replacer en utilisant le scotch résistant à la chaleur. Si vous ne souhaitez pas réaliser cette technique, vous pouvez toujours découper le visage de Frida avec une matière thermocollante que vous viendrez apposer lors d'un second transfert sur le motif Infusible Ink déjà installé. Avant de transférer le motif, nous allons préparer la tête coussin et la Easy Press. Nous plaçons un support en carton à l'intérieur du coussin afin d'éviter que l'encre ne s'infuse des deux côtés, seulement sur l'un. Nous allumons maintenant la Easy Press 3. Depuis l'application Cricut Hit, je suis connectée en Bluetooth avec ma Easy Press 3 et je démarre un nouveau projet. Je sélectionne dans le matériau pour le transfert les feuilles de transfert Infusible Ink que j'applique sur une thé d'oreiller. J'ai bien sûr mon tapis pour Easy Press et je clique sur Suivant. L'application me dit de préchauffer la Easy Press à 195 degrés, de préchauffer le support avant de placer mon motif, puis de presser pendant 60 secondes. J'envoie maintenant les paramètres à la Easy Press pour qu'elle chauffe. Nous pouvons suivre la Easy Press qui chauffe depuis l'application. Il nous reste environ 1 minute avant d'atteindre la température souhaitée. Je prends ma Easy Press 3 et je préchauffe mon support pendant 15 secondes. Je m'assure que mon support est chaud et je prends quelques centimètres de plus que mon motif. Nous nous servons du scotch résistant à la chaleur pour bien faire tenir le motif pour qu'il ne bouge pas lors du transfert. On applique maintenant le papier sulfurisé sur le motif et on se prépare à transférer avec notre presse à chaud, prête à l'utilisation. Suivez les indications sur l'application Cricut Hit pour finaliser votre projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver encore plus de vidéos. À très bientôt.